les militants nous ont informés qu'il y avait des séances d'assainissement sur les routes, ce qui a un peu retardé leur arrivée ici. Vraiment, nous présentons toutes les excuses pour ces désagréments. Je salue les militants et militantes de l'UFDG au nom de notre cher président Elhadj honorable Cellou Dalein Diallo. Comme vous le constatez, nous avons aujourd'hui enregistré une forte mobilisation de la haute direction du parti, appuyée par la quasi-totalité des secrétaires fédéraux du Grand Conakry que vous voyez assis derrière la tribune. Applaudissez pour nos fédéraux. Je salue particulièrement la présence parmi nous du directeur de la sécurité du parti et du protocole du parti, à la présence de notre frère camarade, que je veux m'applaudir. Je salue également la présence parmi nous de mon beau Elhadj Ousmane Tif Paris. Il vient tout droit de Dieu. Vous avez à côté de lui l'honorable Alpha Ousmane Diallo. Donc, on vous a présenté les fédéraux, vous avez écouté les communicants. Nous avons une délégation qui vient tout droit de l'Angola, qui est présidée par M. Amadou Tidiane Diallo, qui est membre du bureau de salle de la Fédération de l'Angola. C'est l'une des premières fédérations UFDG de l'extérieur qui a acheté un terrain, qui a construit un bâtiment impulsé, qui a pris le titre foncier au nom de l'UFDG. Le bâtiment est vraiment neuf. Il faut remercier l'Angola. Je remercie aussi la presse qui est massivement mobilisée. Mais je souhaitais dorénavant, pour que le propos soit correctement réveillé, que la presse soit proche du micro, parce qu'il y en a qui ont des audios qui ne sont pas des fois audibles, parce qu'ils sont loin du micro. Et je demanderai humblement aussi à ceux qui font les comptes rendus par les réseaux, ils essaient de faire de sorte pour le compte rendu soit le maximum fidèle aux mots, aux propos tenus ici. Ceci dit, je voudrais encore rappeler aux militants que le réveil est en cours. Je ne sais pas si c'est le réveil. En tout cas, nous voyons des jeunes gens dans les quartiers pour le recensement. Quel que soit l'objectif du recensement, puisqu'on nous dit que c'est pour avoir les documents officiels, les documents administratifs officiels, nous vous demandons de tout faire pour vous faire recenser. Sinon, vous n'aurez pas d'acte de naissance, vous n'aurez pas de pièce d'identité, vous n'aurez pas de passeport, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Donc, nous vous invitons de tout mettre en œuvre pour vous faire recenser et de vérifier que les données
qui seront issus des recensements soient conformes à vos données. Sinon, la modification sera extrêmement difficile. C'est entendu, non? Merci. Je voudrais vous informer par la suite. Comme vous savez, l'IFDG est déjà parti, mais nous sommes dans un ensemble, une coalition qui s'appelle l'ANAD. L'ANAD également est dans une intercoalition que nous appelons les forces vives de Guinée. Et comme vous le savez, vous l'avez entendu, les forces vives de Guinée ont invité leurs représentants au niveau du CNT de se retirer du CNT, tout simplement parce que le délai qui était fixé pour leur mandat était entré en expiration le 31 décembre 2024. Vous savez, le CNRD avait proposé souverainement un délai de 39 mois, si je ne me trompe pas. Le CNRD, qui fait office d'organe législatif, a décidé que le délai maximum accordé est de 36 mois. Et je prends le mois. Les 36 mois votés, les membres avaient un mandat de 36 mois au niveau de CNT. À partir du moment où ce mandat n'a pas été renouvelé, n'a pas été renégocié, un nouveau vote n'a pas été fait pour donner encore une autre délai de transition, pour être cohérent avec la mission qui était déroulée pour différents membres, les forces vives ont demandé de mettre fin à leur mission. Bien sûr, on ne prendra pas de chicotte pour aller chicoter quelqu'un pour l'obliger à quitter. Mais comme c'est des rôles responsables, ils savent prendre la décision pour respecter la demande de leur mandat. C'était une information qu'ils avaient le droit de communiquer. Il n'y a pas de spéculation pour ça. Je vous envoie en mission. Votre mission est terminée. Je vous rappelle que votre mission est terminée. Si vous voulez retourner, c'est ça qu'il faut, c'est ça l'élégance. Si vous ne payez pas, vous n'êtes plus en mission à mon compte. C'est un chose. Donc, je pense que la situation est soumise. Maintenant, vous savez, nous sommes en train de réfléchir à un concept qu'on appelle l'indignité. Si un journaliste, je viens ici de prendre l'exemple d'un journaliste, donne des propos, publie des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité, et il le fait de façon intentionnelle, si c'est prouvé, le journaliste est indigne de son métier, oui ou non? Oui. Lorsque un juge a rendu un jugement flagrant contre la loi et que dans les conditions normales, l'organe de magistrature supérieure, je ne sais pas comment on l'appelle, estime, juge que la faute est grossière, évidente, ce juge-là peut être jugé, qualifié, indigne du métier. Lorsque un cadre se lève le matin, il dit c'est tout blanc, tout est blanc. Quel veut apprendre, il dit tout est noir en fonction du pan, en fonction de l'intérêt pécuniaire. Ce cadre-là doit être déclaré indigne d'être déclaré cadre du parti ou de l'administration. Lorsque vous créez un mouvement, Mozambique, la liste doit arrêter, la liste doit partir, la liste pour la mort, troisième mandat européen, Alpha Condé, les mêmes personnes, le lendemain, changent la couleur de leur veste et essaient de défendre
une proposition. Ils sont indignes de métier de pratique. Il n'y a pas longtemps, sur l'axe, sur l'autoroute, on était avec des cadres ici. Plein de choses sur des véhicules qui tenaient des propos incendiaires à Bamako. Les humoristes sont là. Les propos existent. La presse a des coupures. Les mêmes personnes sont là aujourd'hui pour tenir exactement le contraire de ce qu'ils veulent dire hier. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, lorsque un président est là, bien souvent, je ne dirais pas toujours, ils viennent avec de très bonnes intentions, des déclarations irréprochables. Les mêmes personnes prennent leur bâton de pèlerin. Ils entourent ce président tous les matins, tous les soirs. Ils bombardent ses oreilles de fausses informations. Ils font tout pour faire dévier la boussole, la trajectoire de ce président qui avait pourtant de très bonnes intentions pour nous-mêmes et pour le pays. Ces gens-là, qui se livrent à ces pratiques, doivent être déclarés indignes. Politiquement, administrativement, ils peuvent même être rejetés dans leur famille, socialement. Parce que lorsqu'on a pris quelqu'un pour adultère, il est déclaré indigne dans sa communauté. J'invite les cadres à être cohérents. Le changement, qui est aujourd'hui, c'est la chose la plus permanente dans la vie. Mais lorsque vous devez changer, il faut qu'il soit justifié, que le changement est motivé, est objectif. Mais lorsque vous dites, ce camion est noir, et vous prenez vous dites, non, il y a un plan. Tout simplement parce qu'en disant que ce plan, vous tirez un intérêt particulier dedans. C'est indigne. Donc, nous allons développer ce concept. Ceux qui se livrent à cette pratique, on dirait, ils pensent peut-être qu'ils ne sont pas connus, qu'on ne les voit pas. Ceux en faveur desquels ils retournent le reste, ils vont en donner l'argent. Les dirigeants sont des hommes comme vous et moi. Lorsque tous les matins, mon ami, mon frère, mon chauffeur, mon cuisinier, mon épouse bombardent mon oreille de fausses informations, je suis un homme aussi. Je risque d'être perturbé. Je risque d'être perdu, de dévier de ma trajectoire. Je prie Dieu de faire en sorte que dans notre pays, tous ceux qui se livrent à cette pratique soient affermis. Parce que les démagogues, ceux qui perturbent les chefs, sont nocifs pour la société. Ils sont nocifs pour la communauté. Ils perdent l'honneur pour eux-mêmes et pour leur propre famille. Ça, le rôle là est normalement la presse. Et non, si vous décidez d'être respecté, si vous souhaitez être respecté, il ne faut pas être un caméléon. Il faut être correct. Il faut être digne. Il faut être loyal. N'allez pas perturber les gens selon le chemin. Il faut conseiller les chefs pour la droiture, pour la vérité, pour la justice. Et ne n'allez pas faire du mal aux innocents. S'il ne peut pas frapper vous-même par le caractère, votre progéniture subira fatalement les conséquences. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le samedi 25, j'invite Textile 1 et Gamme Carrière, Madame, vous êtes les deux parrains
l'élargir de sa vie prochaine. Madame sera là, Petit sera là, les autres fédérations seront ici.